Oui, Monsieur le Président, Monsieur le député Krabal, vous soulevez une question importante, une question légitime, qui est le soutien que peut apporter l'État aux collectivités territoriales. Vous évoquez des chiffres de baisse, vous avez d'ailleurs évoqué 3,43 milliards d'euros pour 2015. Je vous rappelle qu'au départ, il était prévu 3,67 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu une petite avancée. Il y a eu une majoration du taux de remboursement de l'UFCTVA, il y a eu un abondement de la DETR à hauteur de 200 millions d'euros sur proposition, j'allais dire presque décision du Premier ministre. En tout cas, votre Parlement y a adhéré. Et puis, il y a un travail que nous devons faire. Ce travail est devant nous. Il est essentiel quand on discute avec les élus des communes, notamment les plus petites, ou en tout cas dans leur diversité, disons. Il y a une incompréhension de la DGF, de la dotation globale de fonctionnement. Vous parlez du volume, on peut s'interroger, du volume global. Mais dans la répartition, monsieur le député, il y a, par exemple, pour les petites et pour les plus grosses, une différence du simple au double de la part socle calculée au nombre d'habitants. Si on peut comprendre que des communes aient des charges dites de centralité, pourquoi un écart aussi important, surtout que parfois cela concerne des communes avec un potentiel financier ou un potentiel fiscal très élevé. Le gouvernement vous invite, deux parlementaires, un sénateur, une de vos collègues députées, Christine Pires-Beaune, ont été chargés de préparer les choses pour que nous aboutissions, en loi de finances initiale 2016, à une réforme de la DGF. Bien des sujets sont devant nous. Vous proposerez probablement de traiter la part communale et intercommunale, peut-être de laisser en suspens la part département et région, histoire de nous concentrer sur cette... Voilà, mais je ne vais pas tirer les conclusions d'un rapport qui est en cours d'élaboration. Concernant la baisse de l'investissement, elle est fréquente, j'allais dire courante, en période de renouvellement électoral. Probablement plus d'ailleurs, à un moment où plus de renouvellement ont eu lieu dans les communes. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces points et de travailler ensemble sur des mécanismes de péréquation. Vous avez dit la DSU, oui, vous aviez soulevé, au travers de votre collègue Pupponi, un amendement qui a été adopté sur la majoration de la part de DSU pour compenser la baisse des dotations pour ces communes éligibles. Nous aurons l'occasion probablement d'y revenir dans d'autres débats. Merci.